Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette jolie étole avec des poches et des franges. Très facile à faire, beaucoup me l'ont demandé. Alors aujourd'hui, on va la faire pas à pas avec tous les détails. Vous allez voir, le point est très joli, la poche, on va la réaliser avec 3 points différents. Et vous allez voir qu'elle est vraiment facile. L'étole, alors elle mesure, je parle de la largeur, dans les 1,70 m et en largeur dans les 45 à peu près centimètres. Dans les 45 cm de largeur, vous pouvez la faire plus large ou bien plus courte, plus longue. Elle pèse, j'ai utilisé 584 grammes, soit presque 6 pelotes 200 grammes. Je vous donne aussi le nombre de mètres si vous ne travaillez pas avec la même laine que moi. J'ai utilisé 1170, presque 1200 mètres. Alors en voyant les pelotes, regardez le nombre de mètres. Vous pouvez après prévoir le nombre de pelotes dans les 1170, presque 1200 mètres pour presque 6 pelotes, presque 600 grammes, 584 grammes. Restez avec moi, on va commencer. Pour moi, j'ai pris de la laine qui se crochette avec 4,5, un crochet adapté 4,5, un mètre ruban, c'est juste pour prendre les mesures, une paire de ciseaux et bien sûr une aiguille à tricot. Vous allez voir, elle va être vraiment très facile. Alors, on va faire un rectangle à peu près 165 cm jusqu'à 170 sur 43 cm. On va travailler en centimètres. C'est idéal pour les débutants car on va faire une chaînette. On va pas calculer, on va pas faire un multiple et tout. Ça va être vraiment facile. On va juste mesurer notre chaînette jusqu'à ce qu'elle arrive à 160 cm. 165 centimètres. Et on va s'assurer que le nombre est impair seulement. On peut aussi faire une chaînette et mesurer d'ici, monter autour du cou et redescendre jusqu'ici. C'est ça notre mesure. Je vais faire une chaînette de 249 mailles. Et ça correspond à 1,65 m. Si vous travaillez avec un fil qui se crochette avec 4,5, vous pouvez faire 249 mailles. Et comme ça, on va atteindre les 1,65 m. L'essentiel, le nombre de mailles soit impair. Je vous laisse avancer, je termine de mon côté. J'ai terminé mes 249 mailles. Je vous ai dit, il faut que la chaînette soit un nombre, les mailles soient un nombre impair. Pour commencer, on va sauter une, deux, dans la troisième, on va commencer des demi-brides plutôt. Une demi-bride sur chaque maille. Alors, un jeté, je pique, je ramène le fil, j'ai 3 boucles, un jeté à travers les 3 boucles. Je passe à travers les 3 boucles. Et je vais continuer jusqu'à terminer ma chaînette avec des demi-brides. Juste faire des demi-brides jusqu'à la fin. Et voilà.
Je viens de terminer mon premier rang. On avait une chaînette avec un nombre impair de mailles. Sur le premier rang, quand on le termine, on aura des mailles. Vous voyez, le nombre de mailles va devenir pair. Alors, si vous voyez que vous avez un nombre de demi-brides impair, soit vous enlevez une, il faut avoir maintenant sur le premier rang le nombre de demi-brides, le nombre, il faut qu'il soit pair. Si vous voyez que vous avez un nombre impair, enlevez une maille, après vous pouvez défaire ici la maille. Vous pouvez défaire ici la dernière maille. L'essentiel, le premier rang, le nombre de demi-brides va être pair. Mon deuxième rang, je ne vais pas faire de mailles en l'air. On va juste tourner notre travail et venir, on ne va pas faire de mailles en l'air, venir ici sur la première, piquer et faire une maille serrée. Sur la maille serrée, je rajoute une maille. Et ça va me remplacer ma première bride. On fait cette méthode pour avoir les côtés droits. Je répète, quand on tourne le travail, on ne fait pas de maille en l'air. On tourne, on pique dans la première, on la voit bien. On ramène le fil, on fait une maille serrée plus une maille. Et celle-là, plutôt, ça va me remplacer ma première demi-bride. Si j'ai dit bride, désolé. Ça va remplacer ma première demi-bride. Maintenant, sur les prochaines, on va continuer avec des demi-brides, sauf que on va travailler sur le brin arrière. On sait que la maille a en tout 1, 2 et 3 brins. Alors, les 2 brins du haut, on va travailler seulement sur le brin arrière. Je fais un jeté, je pique dans le deuxième brin et je fais ma demi-bride. Sur la prochaine, on va répéter la même chose, toujours sur le brin arrière. Une demi-bride sur chaque brin arrière jusqu'à la fin. C'est pour avoir cet aspect. Je vous laisse continuer et on se retrouve après pour le troisième rang. Je viens de terminer mon deuxième rang avec une demi-bride sur chaque brin arrière. Je vais, avant de passer au troisième rang, je vais travailler avec vous la dernière. Alors la dernière maille, c'est les 2 mailles en l'air qu'on a laissées pour commencer le premier rang. On a laissé 2 mailles, on a travaillé dans la troisième. Les 2 mailles, on va juste piquer sous les 2 brins de la deuxième maille, comme ça. Il faut que d'abord je l'attrape, voilà. Il faut prendre les 2 brins. Il faut les trouver d'abord. Voilà. Il faut prendre les 2 brins. Pof, j'ai oublié de faire un jeté. Et travailler notre dernière demi-bride. C'est pour avoir un joli travail sur les côtés. On passe maintenant au troisième rang. On commence le troisième rang. On ne va pas faire de mailles en l'air. On va travailler comme on a fait dans le deuxième rang. On tourne notre travail et on va directement piquer dans la première maille, ramener le fil et faire une maille serrée. Une maille en l'air. Et ça va remplacer la première demi-bride. Maintenant, je vais vous montrer. Je vous ai dit que
la maille a 3 brins. Alors, on a celui-là, 1, 2, et on a celui-là. Le troisième qui est là, caché derrière. Le brin avant, le brin arrière, et celui-là, c'est le troisième brin. Pour le troisième rang, on va travailler sur le brin arrière de chaque maille. Vous allez voir que c'est vraiment facile. On commence. Alors, je ne touche pas les 2 brins supérieurs. Je vais ici, sur le côté, piquer comme ça, ramener le fil. J'ai 3 boucles. Je ramène le fil et je fais une demi-bride. La suivante, même chose, le troisième brin. On fait une demi-bride. La même chose, et ça sera pour toutes les mailles. On va les travailler de la même façon. Quand on tourne comme ça, on voit les 2 brins. Nous, on va travailler dans le troisième. Un jeté, je prends mon troisième brin et je fais une demi-bride. Une demi-bride sur chaque troisième brin jusqu'à la fin du rang. Et voilà. Et on aura ça. Ça va être vraiment joli. Je suis à la fin de mon troisième rang. Toutes les demi-brides, on les a travaillées sur le troisième brin. Maintenant, pour la dernière maille, c'est la maille serrée plus une maille en l'air. Je vais vous montrer comment travailler la dernière maille. On va juste piquer. Alors, on a la maille serrée, après on a la maille en l'air. On va juste prendre les 2 brins de la maille en l'air. On va passer sur les 2 brins. Je vais prendre les 2 brins comme ça. Alors, voilà, un brin et un brin de la maille. Et toujours, j'oublie le jeté. Ok, on passe sous les 2 brins cette fois-ci. On ramène le fil et on fait notre demi-bride. Et on a terminé notre troisième rang. Mon quatrième rang, on va tourner le travail sans faire de maille en l'air. Ça sera ça notre méthode pour ce châle. Sur la première maille, je vais piquer et faire une maille serrée. Une maille en l'air. Et ça sera ça pour tous les rangs. Maintenant, on va travailler de la même manière comme on l'a fait dans le deuxième rang. On va juste prendre le brin arrière. Alors, la maille, je cherche mon aiguille, la maille, on a les 2 brins, je vais expliquer ça au début. On a les 2 brins et on a le troisième brin qui est derrière. Cette fois-ci, on va travailler sur le brin arrière, comme on a fait dans le deuxième rang. Un jeté, je vais prendre le brin arrière et faire des demi-brides. Une demi-bride sur chaque brin arrière. Jusqu'à la fin du quatrième rang. Je suis à la fin du quatrième rang. Alors, on a travaillé une demi-bride sur chaque brin arrière. Pour la dernière, où on a fait une maille serrée, une maille en l'air, on va juste prendre les 2 brins de la maille en l'air, comme ça. Et ça sera pour chaque rang. La dernière maille, on va prendre les 2 brins. Comme ça. Et faire une demi-bride.
Mon 5e rang. On va pas faire aussi 2 mailles en l'air. On va juste tourner le travail et sur la première, on pique et on fait une maille serrée. Une maille en l'air. Dans le 5e rang, on va pas travailler sur les brins supérieurs, on va travailler sur le 3e rang qui est sur le côté, comme dans le 3e rang. Je vais juste piquer, ramener le fil et faire une demi-bride. Et ça sera la même chose pour les autres mailles. Le 3e brin jusqu'à la fin du 5e rang. On va juste répéter le 3e rang. Je suis à la fin de mon 5e rang. On va travailler la dernière ensemble. Pour la dernière, on a travaillé sur le 3e brin pour toutes les demi-brides. Pour la dernière, on va juste passer sous les 2 brins et faire notre demi-bride, dernière demi-bride. Mon 6e rang, on va changer complètement le point. On va tourner notre travail et on ne va plus travailler avec des demi-brides, on va travailler avec des brides. Et ça va complètement changer. Alors, pour ma première maille, on va juste travailler de la même manière, piquer, ramener le fil. Ça ne va pas changer. Ramener le fil, faire une maille serrée et une maille en l'air. Pour la prochaine, ça va être une bride. Alors, pour la bride, on va juste piquer dans la maille, prendre les 2 brins en même temps et faire une bride. Un jeté à travers 2, un jeté à travers les 2 restantes. Et comme ça, on a 2 brides. On considère que la première maille serrée plus la maille en l'air égale à une bride, plus la deuxième, on a 2 brides au début. Les prochaines mailles. Un jeté, on va travailler avec des brides. On va sauter la prochaine sur la suivante. Je vais piquer et travailler une bride. Un jeté, je reviens sur celle qu'on a sautée. Un jeté, on pique, on revient ici où on a laissé une maille et je fais une bride. C'est des brides croisées. On continue. On va sauter une sur la prochaine. Je vais faire une bride. Un jeté, je reviens sur celle-là et je fais une bride. Un jeté, on va sauter une sur la prochaine. Une bride. Un jeté, on revient et on fait une bride. On va les croiser, nos brides. Je reviens et je termine la deuxième. On saute une, sur la prochaine, on fait une bride. Et on revient en arrière pour terminer la deuxième. Et ça va être ça, notre point, jusqu'à la fin du 6e rang. On laisse les 2 dernières mailles libres. Je vais vous montrer comment on va les travailler. On saute, on fait une bride. Et quand on termine, on revient. On saute une, on fait une bride. Quand on termine, on revient et on fait la deuxième jusqu'à la fin. Je suis à la fin de mon 6e rang. Je vous ai dit, on fait des brides croisées jusqu'à terminer et on laisse les 2 dernières. Alors pour la dernière, je pique toujours sous les 2 brins et je fais
une bride. Et il me reste là où on a fait la maille serrée et la maille. Je pique sous les deux brins de la maille. Alors, je vais tirer ça pour pouvoir passer. Je pique sous les deux brins de la maille et je fais ma dernière bride. Et on a fait au début 2 brides pour commencer et à la fin 2 brides. Au milieu, on a les brides croisées. À partir du 7e rang, alors on va tourner notre travail. On va commencer avec une maille serrée, une maille en l'air comme on a fait dans les autres rangs. Mais à partir du 7e rang, jusqu'à arriver à 38 et demi à peu près. Jusqu'à arriver à 38 et demi, on va travailler de la même manière. Une maille serrée pour commencer mon rang, plus une maille en l'air. À côté, je fais une bride sous les deux brins, bien sûr, une bride simple. Alors, au début, on a 2 brides simples et à la fin, on a 2 brides simples. À partir d'ici, d'ailleurs, on peut voir le motif, les brides croisées. À partir d'ici, on va commencer à les croiser. On va sauter une. Sur la prochaine, je fais une bride. Un jeté, je reviens en arrière, je pique et je fais une bride. Un jeté, on va sauter une. Sur la prochaine, on les voit les brides du rang précédent. Elles sont croisées et on va faire la même chose. Je reviens en arrière et je fais une bride. Je saute une, je vais sur la suivante et je fais une bride et je reviens pour terminer la deuxième. Et ça sera ça pour tous les rangs. Sauf les 2 premières mailles et les 2 dernières, on va les travailler avec des brides simples, sans les croiser. La suite, ça va être la même chose. Jusqu'à la fin. Et on aura ce joli motif. Je termine avec vous le 7e rang. Il me reste les 2 dernières mailles et on va les travailler en brides simples, sans les croiser, comme on a fait au début. Alors là, c'est la maille. Je vais passer sous les 2 brins de la maille et faire une bride. Plutôt bride. Alors, on a terminé et ça sera ça notre joli point, c'est des brides croisées. On va continuer de la même manière, on va juste tourner, faire une maille serrée, une maille en l'air. Sur la prochaine, on va faire une bride simple. Sur les 2 côtés, ça sera des brides, 2 brides individuelles simples. Après, on commence les brides croisées jusqu'à atteindre les 38 cm et demi. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens d'arriver à 38 cm et demi. Alors, du début, du premier rang au dernier rang, j'ai 38 cm et demi. Si vous voulez savoir le nombre de rangs des brides croisées, j'ai fait 27. Si vous travaillez avec le même crochet que moi, 4,5. Maintenant, il faut être sur le côté, terminé le dernier rang sur le côté envers du travail. Alors ça, c'est le côté endroit. Et là, c'est le côté envers. Il faut juste terminer le rang et être
sur le côté envers. On va commencer notre prochain rang. On va juste reproduire cette bande. Je répète, on est sur le côté envers du travail. Ça, c'est le côté endroit, le côté envers. On va commencer notre premier rang de la bande. On commence toujours avec une maille serrée dans la première, plus une maille. Et ça remplace ma première demi-bride, car on va revenir aux demi-brides. Dans la prochaine, une demi-bride. On pique sous les deux brins. On va travailler sous les deux brins. Toujours les deux brins. Je vais rapprocher juste un petit peu. Sous les deux brins, on va faire une demi-bride. Et ça jusqu'à la fin du rang. Travailler sous les deux brins. Une demi-bride jusqu'à la fin du rang. Je viens de terminer mon rang, alors on a travaillé sous les deux brins. Je tourne maintenant mon travail et on commence le deuxième rang. Je vous ai dit, on est en train de faire la bande. On va la faire de la même manière comme au début. Une maille serrée pour commencer et pour monter. Une maille serrée. Une maille en l'air pour avoir le côté bien droit. Maintenant, on va juste prendre, je vais rapprocher juste un petit peu. On va reproduire la même chose. On va travailler sur le brin arrière de la maille, toujours avec des demi-brides, car la bande, on la travaille avec des demi-brides. Et pour ce deuxième rang, on va travailler sur le brin arrière, seulement. Une demi-bride sur chaque brin arrière jusqu'à la fin de ce deuxième rang. Mon troisième rang, on va faire une maille serrée, une maille en l'air pour monter. Et ça va remplacer ma première demi-bride. Dans ce rang, on va travailler sur le troisième brin. On a les deux brins. Et on va travailler ici sur le troisième comme on a fait au début du travail. Je pique, je prends le troisième brin et je fais une demi-bride. Je répète et on va continuer jusqu'à la fin du troisième rang comme on a fait au début du travail sur la première bande. On va juste travailler sur le troisième brin. Il nous reste deux rangs, le quatrième et le cinquième. Pour le quatrième, on va le travailler sur le deuxième brin, le brin arrière. Et le cinquième, on va le travailler dans le troisième brin, comme on l'a fait dans le troisième rang. Alors, on va commencer de la même manière. Une maille serrée, une maille en l'air. Pour mon quatrième rang, ça sera sur, on voit bien les brins de la maille sur le brin arrière pour toutes les demi-brides jusqu'à la fin. Et quand on termine, on reprend, plutôt on commence le cinquième rang avec le troisième brin, celui qui est derrière. Et comme ça, on a fini notre châle. Je vous laisse terminer les deux rangs qui restent et on se retrouve après pour la suite. Je viens de terminer le quatrième et le cinquième rang. J'ai fait une maille en l'air et je vais couper mon fil. On le laisse un petit peu long comme ça pour pouvoir le cacher.
On passe maintenant pour les poches. On va faire une chaînette avec un nombre pair et on va mesurer. On va laisser ici, alors on va compter à partir du motif des brides croisées. On va compter 1, 2, 3, 4, 5. Là, à la fin du cinquième, on va compter d'ici. Ici, la même chose. On oublie le côté de la bande. Hein? On compte à partir des brides croisées. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, à la fin du cinquième et début du sixième. On va faire une chaînette à peu près de, je dirais, 21-22 cm. Ou bien, on travaille et on met la chaînette, on voit si on arrive à cette mesure. Le nombre, il faut qu'il soit pair. Je commence. Alors, ma boucle du départ, je la serre, je la compte pas. C'est pour bloquer le fil. Et je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je mesure en même temps. Je mesure en même temps jusqu'à avoir la bonne mesure. Je viens de faire 38 mailles en l'air pour moi, si on travaille avec un crochet 4,5. J'ai fait 38 mailles en l'air. Je viens 1, 2, 3, 4, 5 à partir d'ici. 1, 2, 3, 4 et 5 ici. C'est ça la poche. C'est ça la largeur de la poche et maintenant on va travailler en hauteur. On va commencer notre premier rang avec des brides. Un jeté, je vais compter 1, 2, 3. Dans la quatrième, je pique et je fais une bride. On va utiliser un autre point pour la poche. Pour le début, après d'autres points. Une bride sur chaque maille. Et on va considérer les 3 mailles ici comme notre première bride. Une bride sur chaque maille. Jusqu'à la fin de ma chaînette. Je viens de terminer ma chaînette avec 36 brides. On a laissé 3 mailles en l'air ici, on a travaillé dans la quatrième et on va la considérer comme une première bride. Au début, on a eu plutôt un nombre pair, 38, et en travaillant les brides et en laissant 3 mailles au début, plus cette bride, on aura 36 brides. On commence notre deuxième rang. On tourne notre travail, on ne va pas faire 2 mailles en l'air, on va travailler dans le deuxième rang rien qu'avec des mailles coulées. Là, ma première bride, ça c'est la maille, je pique directement sans faire 2 mailles en l'air, je pique. Je ramène le fil et je le ramène à travers la boucle. On fait des mailles coulées. Dans la prochaine, la même chose, une maille coulée. Et une maille coulée sur chaque maille. Jusqu'à terminer le deuxième rang. Une maille coulée dans chaque maille. On reste sur les 36 mailles. Je suis à la fin du deuxième rang, alors on est sur les 3 mailles en l'air du début. On va juste piquer sous la maille, la troisième maille. Je vais essayer de piquer sous la troisième maille. Et on fait notre dernière maille coulée. Mon troisième rang, on va tourner le travail. On va monter avec 2 mailles en l'air, ça va remplacer ma première bride et maintenant
on voit bien ce brin. C'est le brin de la bride, le troisième brin. Alors au début, on a fait 2 mailles en l'air sur les 3 mailles en l'air. À côté, ça c'est le brin de ma première, plutôt ma dernière bride. Je vais faire un jeté et prendre ce brin. Je vais passer sous ce brin et faire une bride. À côté, le troisième brin de la bride aussi, je vais faire une bride. Et ça sera ça mon rang. Une bride sur chaque troisième brin. Jusqu'à la fin du rang. Et on aura ça. Je vous laisse terminer et on va voir la suite tout à l'heure. Juste des brides sur le troisième brin. Je viens de terminer mon troisième rang avec des brides sur le troisième brin. On reste sur le nombre 36, ça ne change pas, c'est ça la largeur de la poche. Mon quatrième rang, on va répéter le deuxième rang. On tourne notre travail et on pique dans la première maille. Et on fait des mailles coulées. Une maille coulée sur chaque maille. Pour ma part, je vais faire 36 mailles coulées. Jusqu'à la fin. Je viens de terminer mon quatrième rang avec des mailles coulées. Mon cinquième rang, je tourne aussi mon travail et je vais monter avec 2 mailles en l'air. Et on répète le troisième rang avec une bride sur le troisième brin. On le voit ici. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir, ça c'est le troisième brin et ça, ici, c'est la maille coulée. C'est le brin de la maille coulée. Nous, on va prendre le troisième brin de la bride. Je vais essayer de passer, voilà. Et je commence ma deuxième bride du moment qu'on compte les 2 mailles du début comme j'ai fait, oui, comme une première bride. Et on va continuer sur le brin arrière, le troisième brin, pardon, de chaque maille. Et on va répéter ça jusqu'à avoir 10 cm. On aura ça. On termine celui-là avec les brides sur le troisième brin. Le prochain, ça sera des mailles coulées. Le suivant, toujours, on monte avec 2 mailles en l'air et une bride sur le troisième brin jusqu'à faire 10 cm. Je vous laisse terminer et on se voit tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer les 10 cm et on termine avec le rang de brides. Pour ma part, j'ai fait, alors on va compter seulement les rangs de brides. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour les 10 cm. On est maintenant, quand on tourne, alors j'étais de ce côté-là, côté envers, quand on tourne le travail pour commencer un nouveau rang, on va être sur le côté endroit.
On commence notre rang. Je ne fais pas de mailles en l'air, je pique directement dans la première. On va commencer le deuxième point et c'est les brides croisées comme on a fait sur l'étole. Une maille serrée pour commencer, une maille en l'air pour monter. Un jeté à côté sur la prochaine, je fais une bride. On sait qu'on fait les brides croisées avec 2 brides de chaque côté et le reste on va faire les brides croisées. Je saute la prochaine, dans la suivante je pique et je fais une bride. Un jeté, je reviens sur celle qu'on a laissée et je fais une bride. La même chose, je saute une sur la prochaine. Je vais faire une bride et je reviens pour terminer la deuxième. Et ça sera ça, notre rang. On va répéter ça. Une, je reviens en arrière pour terminer la deuxième. Comme on a fait sur l'étole. Je dois faire ça jusqu'à terminer mon rang. Je suis à la fin de mon rang. On termine les 2 dernières ensemble. On pique dans la suivante. Et dans les... Alors, on était là, les 2 mailles en l'air, la première venant du haut. Je pique pour terminer ma dernière bride. Et on a fait 2 brides simples au début, après les brides croisées et 2 brides simples à la fin. On continue notre prochain rang, on tourne le travail et on fait une maille serrée dans la première, une maille en l'air. À côté, une bride individuelle simple. Et à partir des brides croisées, on commence nos brides croisées. Et on va répéter cette séquence jusqu'à avoir aussi 10 cm. Je laisse une, je travaille sur la prochaine et je reviens pour la terminer. Et on va répéter ça aussi pour plusieurs rangs jusqu'à atteindre aussi à partir du point croisé, hein, jusqu'à avoir aussi 10 cm. Je viens de terminer mes 10 cm. Alors je parle des brides croisées avec, alors si on compte du début jusqu'ici, on a 20 cm, 10 cm avec ce point et 10 cm avec celui-là. Alors, si on compte le nombre de rangs de brides croisées, moi j'ai fait 7 rangs pour arriver à 10 cm. On continue la dernière partie et ça sera la partie pour 5 cm et la partie va ressembler à la bande du châle. On va faire la même chose pour la fin de la poche. Notre premier rang, je tourne mon travail, une maille serrée dans la première maille, une maille en l'air pour monter, ça va remplacer ma première demi-bride. On va travailler maintenant avec des demi-brides. Sur la suivante, je pique et je fais une demi-bride. On pique sous les 2 brins. On va prendre complètement la maille. La suivante aussi, sous les 2 brins et on fait un rang de demi-brides individuelles, une à côté de l'autre, jusqu'à terminer tout le rang. On reste sur le nombre 36. Je viens de terminer mon premier rang. Alors on a changé de point. On va travailler avec des demi-brides seulement, comme on a fait la bande de l'étole.
Alors, j'ai terminé mon premier rang, je tourne mon travail et on commence le deuxième rang. Toujours avec une maille serrée dans la première et une maille en l'air. Maintenant, on va travailler sur le deuxième brin, comme on a fait dans l'étole. Une demi-bride sur chaque brin arrière de la maille, jusqu'à terminer tout le rang. Une demi-bride sur le brin arrière. Je viens de terminer mon deuxième rang avec une bride sur chaque brin arrière. Mon troisième rang, on tourne le travail, une maille serrée sur la prochaine et une maille en l'air. Maintenant, on va travailler sur le troisième brin. On a 1 et 2 et le troisième, on va faire une demi-bride sur chaque troisième brin. Une demi-bride sur chaque troisième brin jusqu'à la fin du troisième rang. Quand on termine le troisième rang, on rajoute le quatrième sur le deuxième brin et le cinquième sur le troisième brin comme le troisième rang. Et là, on termine complètement la poche. On travaille sur le troisième brin. Je répète, je termine le troisième, le quatrième, je tourne, je vais travailler sur le brin arrière, le cinquième sur le troisième brin comme le troisième rang. Je vous laisse terminer et on se retrouve tout à l'heure pour voir la suite. Je viens de terminer. Alors, on a fait en tout pour ce point 5 rangs. On termine avec les demi-brides sur le troisième brin. Mon dernier rang et après on va faire un tour de maille serrée autour de la poche. Mon dernier rang, on va juste travailler avec des mailles coulées. Alors, on est sur le côté endroit du travail. On va juste piquer sans faire de mailles en l'air, on va juste piquer dans la première et faire une maille coulée à côté, une maille coulée jusqu'à terminer tout le rang. Une maille coulée sur chaque maille jusqu'à la fin. Je viens de terminer mon rang de mailles coulées. On passe maintenant, on laisse le fil, on passe et on va faire le tour de la poche avec des mailles serrées. On vient ici dans le premier espace et on fait une maille serrée. À côté, le prochain, alors on ne va pas les espacer et on ne va pas trop les rapprocher. On va juste les travailler, on va les faire régulières, une à côté de l'autre, sans trop sans trop faire de l'espace entre les mailles serrées, sans trop rapprocher les unes avec les autres. On va juste piquer comme ça et faire le tour avec des mailles serrées. Là où j'ai un trou, je fais une maille serrée. Là où je vois où il faut faire 2 mailles serrées, je fais 2 mailles serrées dans l'espace. On est sur les brides croisées. Si je vois que j'ai toujours de l'espace pour passer au prochain trou, je rajoute une deuxième maille serrée. Et ça jusqu'à arriver ici sur le coin et je vous montre comment on continue. Quand j'arrive ici sur le premier coin, alors j'ai fait une maille serrée, je fais une maille en l'air
Et dans le même espace, je rajoute une deuxième pour tourner, pour que l'arrondi soit joli. Et je pique dans chaque maille maintenant et je fais une maille serrée. Jusqu'à terminer, arriver au prochain coin. Quand j'arrive ici, je termine ma dernière maille serrée ici. Je fais une maille en l'air et je rajoute la deuxième par là. Et je continue de la même manière. Si je vois dans un espace qu'il faut mettre 2 mailles serrées, je mets. Sinon, je mets une seule jusqu'à arriver ici, à la fin de la poche. Ici, on a fait des mailles coulées jusqu'à arriver dans cette partie. Je viens de terminer. J'ai fait le tour complet. Maintenant, ici, sur la première maille, je pique et je fais une maille coulée. Une maille en l'air et on coupe le fil, on le laisse un peu lent pour coudre la poche à l'étole. On va le laisser lent pour pouvoir coudre. Et on tire notre fil comme ça. On vient de terminer notre poche. On prend maintenant notre étole et on vient placer la poche. On vient placer la poche comme ça. On va compter ici. On va compter les brides croisées. 1, 2, 3, 4 et 5. À la fin du 5e, je place une épingle pour fixer la poche. Alors, vous pouvez la coudre, vous laissez 1 cm en bas et la coudre, ou bien juste la poser sur le bord. Alors, l'étole avec la poche au même niveau. Alors, je recommence. 1, 2, 3, 4 et 5. Je place mon épingle. Je prends l'autre côté, la même chose. Je vais compter de la même manière. Alors, les brides croisées, 1, 2, 3, 4 et 5. C'est là la fin du 5e rang. Je le place comme ça. On peut aussi épingler en bas pour que ça ne bouge pas. Je vous ai dit, vous pouvez la placer à 1 cm du bord. Maintenant, on va la fixer en haut aussi. On va compter le nombre de rangs. Le nombre de rangs des brides croisées. Alors, je ne compte pas les 2 brides simples, individuelles du début. Je vais compter que les brides croisées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Sur la 18e, je place mon épingle aussi. Comme ça. L'autre côté, il faut avoir aussi le même nombre. Il faut compter aussi 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors 18 pour moi, si vous travaillez avec un autre fil, vous pouvez avoir un autre chiffre. Il suffit seulement de poser la poche et les deux côtés, les ranger. Il faut que ça soit les mêmes. On va commencer maintenant notre couture. On commence la couture. Il faut être sûr qu'on est à la fin du 5e rang. 1, 2, 3, 4 et 5. On va coudre ici. Je place
Alors, je suis là, sur la 18e ligne. Je place mon fil et on va travailler, on va coudre en zigzag. Je vais sur la poche de l'intérieur vers l'extérieur, comme ça. Et je reviens vers l'étole, je pique de l'intérieur vers l'extérieur, comme ça. Et je croise. Je vais sur la prochaine maille de la poche pour avoir une jolie couture. Et là, je suis sur la ligne de l'étole, je pique de l'intérieur vers l'extérieur. Et je reprends la même chose jusqu'à coudre toute la poche. La couture va être vraiment jolie, vous allez voir. En plus, elle va être cachée, couture cachée, invisible. Et la même chose, une fois sur l'étole, je fais rentrer mon aiguille de l'intérieur vers l'extérieur, une fois sur la poche. Et voilà. Et on fait toute la poche comme ça, jusqu'à terminer toute la couture. Oups, pardon. Jusqu'ici. Je viens de terminer de coudre la poche. On passe maintenant pour faire les franges. J'ai coupé mes fils environ 40 cm en les pliant en deux. Ça nous donne 20 cm. On va prendre 2 fils pour les fixer dans chaque maille. On va prendre 2 par 2, comme ça. Et on va venir les fixer à l'aide d'un crochet. On fait rentrer aussi ce fil. Alors, quand on a terminé le rang, je ne l'ai pas encore fait rentrer, mais je vais le faire. On va commencer les franges. Alors, vous pouvez ne pas les mettre, comme vous pouvez les faire. Ça donne un très joli rendu. Je pique ici dans la première maille. Celui-là, je vais le faire rentrer tout à l'heure. Je tire, je les ai pliés en deux. Je tire la boucle et je ramène le fil à travers la boucle. Et je serre. On va essayer de les faire les unes à côté des autres. Comme ça. Et je serre pour fixer. On va faire encore 2 autres. Et je vais vous montrer aussi comment les placer ici sous la poche. Voilà, ça donne ça. Je suis à côté de la poche. Alors, quand on arrive ici au niveau des brides croisées, dans chaque espace de bride, on fait une frange, comme ça. Et quand on arrive à côté, bien sûr, la poche, on va les faire de la même manière. On va juste retourner comme ça le travail, chercher la bride et piquer ici et faire la même chose. Dans chaque bride, on va faire une frange. Je suis là, j'ai fait celle-là. Là, je cherche ma bride sous la poche. Je pique, je ramène le fil et je fais une frange jusqu'à terminer.
On va juste retourner comme ça, chercher la bride. On a fait chaque début de travail quand on a commencé les brides croisées. On a fait 2 brides ici, sur les côtés. Alors, je pique comme ça, sous la bride, et je fais ma frange. Et là, jusqu'à terminer toute l'étole. Je viens de terminer de placer toutes les franges, alors des 2 côtés. Et voilà, notre étole est terminée. Une jolie étole avec un joli point. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre étole et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!